Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la palette 24G Grand Glam de chez Morphe. Dans ma dernière vidéo je vous avais demandé quelle revue vous aimeriez voir par rapport au produit que je vous ai présenté. En grande majorité vous m'avez répondu donc les palettes Morphe, mais bon aujourd'hui je vais faire celle-ci, c'est celle qui est le plus ressortie. Et vous m'avez également beaucoup demandé la base Origins. Donc cette vidéo viendra sûrement par la suite, je ne sais pas exactement quand, mais voilà, je vous ferai je pense une première impression ou alors je vous ferai une petite revue sur la base. Bref. Aujourd'hui, c'est de celle-ci que nous allons parler. Je l'ai achetée sur le site de Morphe, mais qui est maintenant, je vous ai dit, en ligne en Angleterre, donc pas de frais de douane. Des frais de port petits ou offerts à partir d'un certain montant. Je l'ai payé 33 €, les prix sont en euros, donc c'est sympa aussi. Et je l'ai reçu très rapidement chez moi, très bien emballé. Ma commande était en parfait état. Franchement, rien à dire par rapport au service de ce site. Et donc en description, ils nous disent 24 nuances géantes pour faire sensation 24 heures sur 24. Il est temps d'envoyer du lourd ou de rentrer à la maison, disent-ils. Une abondance de look rock avec 24 fards à paupières extra crémeux, gorgés de pigments et qui s'estompent super bien. J'adore la description, franchement c'est terrible. De jour comme de nuit, par tous les temps, ces nuances neutres et bronzes résistent à tout. Et comme les beautés Morphe aiment s'amuser, nous avons multiplié par 2 la taille de ces petites merveilles mates et métalliques pour doubler le plaisir. Donc apparemment on peut utiliser la teinte Glaze, Crystal ou Dream selon la carnation qu'on a en highlighter, ou apporter une touche de bronzage avec Frenchy ou Mojo. Donc voilà pour le petit carton d'emballage, hein, vous l'avez assez vu je pense. Et donc la palette se présente comme ceci, donc c'est exactement comme, excusez-moi elle est un peu cradoc, hein, je m'en suis servi ces derniers jours. Voilà, donc elle arrive exactement comme son carton, on a exactement le même packaging, je trouve ça plutôt joli. Je vous disais c'est très fin, c'est compact et en même temps ça fait, voilà, je trouve ça beaucoup plus joli que les anciens packaging en plastique qu'ils avaient, que je n'aimais pas beaucoup. Et donc quand on ouvre la palette, bon on n'a pas de miroir, c'est un peu dommage, mais bon, vu le prix par rapport à la quantité de produits et à la qualité des produits, ça ne me tracasse pas plus que ça. Ensuite on a un petit plastique ici avec le nom des teintes et donc la palette se présente comme ceci. Vraiment je la trouve très belle. Maintenant ils disent qu'on peut utiliser ces fards là comme bronzer. Je vous avoue que ouais, je sais pas, j'ai pas osé je vais vous dire. Par contre hein, c'est ces fards là qu'ils recommandent comme highlighter et là par contre pourquoi pas. Voilà, j'ai déjà appliqué l'highlighter aujourd'hui mais bon j'essaierai quand même de voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pas encore essayé un highlighter. Par contre, comme fard à paupières, j'ai essayé. Et alors, franchement, la qualité de cette palette, il n'y a absolument rien à dire. C'est que du positif. Ils nous disent dans la description qu'il y a plusieurs finis. Je pense que vous avez pu le voir quand je vous ai montré la palette. Ils disent mat, irisé et métallique. Je passe tout de suite au swatch. Donc voilà pour les merveilleux swatchs de cette palette. Donc sur cette main, ici, j'ai la première rangée. Là, c'est la deuxième rangée. Là, j'ai la troisième rangée et là j'ai la quatrième rangée. Voilà. Et je n'ai pas eu besoin évidemment de passer 20 fois mon doigt dans les fards pour avoir une telle intensité. La pigmentation est vraiment excellente, je pense que vous pouvez le voir. Au niveau de la texture des fards, il n'y a rien à dire non plus. Les métalliques ils sont limite crémeux, hyper onctueux, les mats également. Les mats c'est assez impressionnant, la qualité des fards. Et les irisés également, les lumineux, enfin voilà. Vraiment sur les 3 qualités de fards, vraiment, il n'y a rien à dire et cette palette, enfin, voilà, je la trouve vraiment magnifique. Je vais vous swatcher 3 finis différents. Je vais prendre celui-ci en mat, je vais prendre celui-ci en irisé lumineux et en métallique, je vais vous prendre celui-ci. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêtes. Tadam! Non mais sérieux, regardez ça. Il n'y a rien à dire. Voilà. Et cette teinte là. Maintenant que j'ai terminé la description de cette palette, je vais passer au make-up. Comme toujours, je vais faire en fait un make-up différent sur chaque œil. Un make-up plutôt léger, un make-up plutôt chargé pour que vous puissiez voir le maximum de fards en action. Avant de passer à l'application du maquillage, évidemment comme toujours, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Appuyez sur ce petit pouce en l'air et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je passe tout de suite au make-up. J'ai déjà appliqué ma base Urban Decay Primer Potion sur mes yeux que j'ai poudré avec une poudre libre pour pouvoir estomper beaucoup plus facilement les fards. Sur un pinceau M502 de chez Morphe, je vais prendre ces 2 teintes là
que je vais mélanger et je vais commencer à travailler mon creux de paupière pour créer une couleur de transition. Comme toujours, j'estompe un maximum pour que ce soit le plus diffus possible. Avec un pinceau estompeur que j'ai eu dans un kit Juvia's Place, je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer dans mon coin externe et que je vais remonter tout doucement dans mon creux de paupière. Comme toujours, en estompant le maximum possible pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Avec mon doigt, je prends cette teinte ici et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile en remontant jusqu'au milieu de mon œil. Avec mon M506 de chez Morphe, je vais venir prendre ce marron ici et je vais l'appliquer très précisément dans mon coin externe et je vais estomper tout doucement comme d'habitude sans trop étaler la matière pour que ça reste vraiment très précis mais que ça intensifie mon coin externe. Avec le même pinceau, je prends la teinte la plus foncée de la palette et je vais faire exactement pareil, mais encore plus précisément que la couleur que je viens d'appliquer. Ce pinceau M506 de chez Morphe, il est vraiment génial pour travailler très précisément le coin externe. Je l'adore pour ça. Avec mon doigt, je vais prendre cette teinte ici et je vais la poser très délicatement entre mon coin externe et le milieu de ma paupière mobile pour créer une couleur de transition entre la couleur la plus claire que j'ai sur ma paupière mobile et mon coin externe qui est vraiment bien intensifié. Je reprends mon petit pinceau Morphe et je vais estomper les bords de ce que je viens d'appliquer. Avec un pinceau humidifié et ma poudre Blackout de chez Urban Decay, je vais tracer un trait de liner, j'applique du mascara et je reviens tout de suite. Avec un pinceau biseauté qui fait partie du même kit que le pinceau Juvia's Place que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais prendre cette couleur ici et je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur, quasiment jusqu'au coin interne. Je ne remonte pas complètement dans le coin interne. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre cette teinte ici et je vais également l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur, mais je vais moins remonter vers le coin interne, je vais quasiment m'arrêter à la moitié de mon œil. Avec mon pinceau Morphe M160 1.8, je vais prendre la teinte marron foncé ici et je vais très précisément la déposer le long vraiment de mon ras de cils inférieur, mais vraiment en restant à la racine en fait de mes cils. J'applique un crayon couleur chair dans ma muqueuse, il s'agit du Sephora Glide Liner Waterproof en teinte Creamy Beige. Et pour terminer, j'applique du mascara au ras de cils inférieur. Avec un pinceau Juvia's Place précis, je vais venir prendre la teinte ici et je vais l'appliquer dans mon coin interne comme touche de lumière. Et je vais également appliquer cette teinte très légèrement sur mon arcade sourcilière pour highlighter un petit peu cet endroit-là. Et donc voilà pour le résultat du premier œil. Je pense que vous avez vu que je n'ai eu aucune difficulté à travailler mes fards. Ça s'est super bien passé, ça s'estompe très bien. Pour les 3 textures de fard, vraiment je ne rencontre aucune difficulté à les travailler. Et je n'ai pas poudré mon dessous d'œil, je n'ai pas fait du baking au cas où il y ait des chutes parce que je n'ai pas de chute avec cette palette. Je pense que vous pouvez le voir. Mon dessous d'œil est tout clean. Voilà, donc j'espère que le premier make-up vous plaît. Pour la couleur de transition, je vais reprendre exactement les 2 mêmes teintes que tout à l'heure que je vais mélanger. Si je devais faire un reproche à cette palette, c'est qu'il manque, je trouve, une couleur un peu moins foncée. En fait, en couleur de transition, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose d'un peu plus neutre pour commencer à travailler le creux de paupière. Là, par rapport à ma carnation, voilà, je mélange ces deux. Celles qui ont vraiment la peau très très claire, celle-ci pourra faire office de couleur de transition. Moi, c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que je la mélange avec celle-ci. Et voilà. Donc avec mon M702, je refais exactement pareil qu'au premier œil. Je suis désolée pour, voilà, pour le fait que ce soit les mêmes fards. Mais pour le reste du make-up, je vais faire autrement. Ne vous inquiétez pas. Avec mon pinceau estompeur Juvia's Place, je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer dans mon coin externe en remontant dans mon creux de paupière et que je vais également appliquer dans mon coin interne. Vous aurez compris, je vais faire un maquillage, un smoky avec un halo de lumière au milieu de la paupière mobile. Pour mon coin interne, je vais prendre mon M506 pour appliquer la même teinte pour être plus précise. Et toujours avec mon M506, je vais rejoindre dans mon creux de paupière la couleur que j'ai appliquée dans le coin externe et dans le coin interne. Sachez que quand j'utilise un pinceau à plusieurs reprises pour des teintes différentes, j'ai un torchon devant moi et j'essuie toujours mon pinceau entre 2 teintes pour que, voilà, pour que ça ne modifie pas la teinte que je vais appliquer sur mes yeux. Avec mon 223 de chez Zoeva, je vais prendre cette teinte ici que je trouve absolument superbe et je vais l'appliquer dans mon coin interne et dans mon coin externe par-dessus le marron que je viens d'appliquer. Je n'ai pas trop laissé d'espace sur ma paupière mobile, mais c'est pas grave, vous allez voir, les fards lumineux sont tellement lumineux que ça va complètement prendre le dessus par rapport aux teintes que j'ai sur ma paupière. Je vais humidifier mon doigt avec un spray fixant et je vais appliquer cette teinte, je vais la déposer très précisément sur le bombé de ma paupière mobile.
Toujours avec mon doigt humidifié avec du spray fixant, je vais prendre la teinte la plus claire ici et je vais l'appliquer encore plus au centre de ma paupière mobile. Avec mon 223 de chez Zoeva, je vais un petit peu estomper là le creux de paupière. Et je vais également estomper un petit peu les bords des teintes lumineuses que je viens d'appliquer pour que ce soit plus diffus, moins marqué. Et je n'hésite pas à venir réappliquer des teintes lumineuses pour vraiment obtenir le résultat que je veux sur ma paupière mobile. Comme tout à l'heure, je fais mon trait de liner hors caméra, j'applique du mascara et je reviens tout de suite. Pour mon ras de cils inférieur, je vais reproduire en gros ce que j'ai fait sur ma paupière. Donc je vais prendre cette teinte que je vais appliquer coin interne et coin externe. Et je vais prendre ces deux teintes, en particulier celle-ci, que je vais appliquer au centre, le long de mon ras de cils. J'applique également une touche de lumière dans mon coin interne. Hors caméra, je vais appliquer du noir dans ma muqueuse, je reviens tout de suite. Et enfin, j'applique du mascara sur mon ras de cils inférieur. Et donc j'ai terminé mon second make-up, j'espère vraiment que le résultat vous plaît. J'ai eu cette fois-ci un tout petit peu de chute, mais vraiment rien par rapport à d'autres palettes. Et alors j'ai une astuce vraiment sympa à vous donner, que j'ai apprise il n'y a pas longtemps. Je prends un pinceau poudre. En ce moment c'est celui-là que j'utilise, hein, toujours pareil, mon kit Juvia's Place que j'adore. Quand j'ai des chutes et que j'ai déjà fait mon teint, je prends mon pinceau poudre donc, et je vais en fait attraper les chutes avec mon pinceau en remontant en fait, je vais à rebrousse-poil. Et du coup, au lieu d'étaler les fards qui sont tombés sur ma joue, en fait ça va les attraper, ils vont se coincer dans les poils. Je sais pas comment vous dire, ça va les attraper. Et voilà, le fait de remonter comme ça, je remonte, hein, vous voyez, je frotte mon pinceau un petit peu sur ma joue, comme ça je remonte. Du coup la poudre va se coincer comme ça dans les poils. Et c'est vraiment très efficace pour enlever les chutes, hein, sans faire de marque et ça en enlève plus que quand je prenais un pinceau et que j'essayais comme ça de nettoyer mes chutes. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est une astuce qui fonctionne pour moi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer d'utiliser cette teinte comme highlighter. Donc je vous dis, j'ai déjà de l'highlighter, mais bon, je vais quand même pouvoir voir si ça se comporte bien sur la peau ou pas et vous dire si c'est une bonne idée, si c'est efficace ou pas. Oui, franchement ça fonctionne très très bien même. J'ai rien à dire. Oh. Et ça sera intense, hein, ça sera pas de l'highlighter naturel. Je vais faire l'autre côté à l'éponge évidemment. Ça fonctionne très bien. Franchement, j'avais peur en fait que la texture, elle est tellement onctueuse mais en même temps un petit peu épaisse, mais pas, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais j'avais peur que ça marque un petit peu mes pores, etc. Et en fait, pas du tout. C'est super joli. Je vais vous faire le swatch des 3 teintes qui disent qu'on peut utiliser comme highlighter. Voilà les 3. Non, c'est super beau. Donc moi, j'ai appliqué celle-ci. J'aurais très bien pu appliquer celle-ci aussi. Ce sont les 3 premières, hein, je vous les montre. Ce sont les 3 ici. Donc il y a la plus claire ici, la seconde ici qui est un peu plus dorée, et ensuite une là pour les peaux un peu plus mates, qui je pense conviendra très bien. Et donc, regardez-moi la lumière en fait, c'est super beau. Franchement, je suis contente. Donc je pense que vous aurez compris que je survalide cette palette, que j'en suis vraiment super contente. Et j'ai oublié de vous dire aussi, mais non seulement il y a des teintes qu'on peut utiliser comme highlighter, peut-être comme bronzer, mais en tout cas ça correspond pas à ma carnation. Et on peut également, je pense, utiliser certaines teintes en blush en fait. Voilà, donc vraiment c'est super complet, c'est multi-usage et rapport qualité-prix, c'est difficilement battable en fait. Du coup, maintenant que vous avez vu cette palette en action, est-ce que vous comptez craquer dessus? Est-ce qu'elle vous intéresse? Si c'est le cas, comme je vous ai dit, ne tardez pas trop parce que c'est une édition limitée et que je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne. J'ai terminé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Je vous donne rendez-vous mercredi matin pour une nouvelle vidéo où j'utiliserai également une palette Morphe, mais justement il s'agit de la palette mystère dont je vous ai parlé dans mon dernier haul. Je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous mercredi matin à 8h30 et en attendant je vous fais des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ou apporter une touche de bronzage. Les oiseaux sont de sortie. Ah Gabi,
tu fais n'importe quoi. Maintenant que j'ai terminé, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai plus de place sur ma carte, ça coupe.